J'utilise le bus pour aller dans mon lieu de stage. Alors le mode de transport que j'utilise le plus, ça serait la marche à pied. Comme j'ai un abonnement TCL, je préfère prendre le bus ou prendre le métro. J'utilise le plus souvent le tram et le métro. Quand je vais aller sur Lyon, je prends le train. J'habite à Pierre-Bénite, donc métro B, c'est le plus simple. J'utilise le vélo tous les jours. En cas de mauvais temps, s'il pleut ou s'il fait froid, c'est un peu plus désavantageux, mais autrement, j'y vois que des avantages. Le mode de transport que j'utilise le plus, c'est le vélo. Quand je vais à Lyon, évidemment bus. Par contre, j'ai des activités extrascolaires et qui font que je dois aller prendre la voiture. La voiture, j'utilise pour me déplacer. J'habite pas du tout en ville et du coup, la voiture, c'est quand même le moyen de transport le plus idéal. On ne développe pas assez les transports pour que on puisse remplacer les voitures. Alors déjà ici, il y en a régulièrement et ça c'est très agréable. Ça permet aussi de ne pas utiliser la voiture, le côté écologique. Ils ont des voies rapides, ils ont des fois spéciales, il n'y a pas besoin de se garer. On est un peu libre de nos mouvements, on peut les prendre un peu n'importe où, aller où on veut, c'est assez pratique pour ça. C'est assez bien desservi. Le métro il va quand même assez vite. Les plus, c'est pas se prendre la tête, savoir qu'il y en a toujours d'accessibles. Juste tu t'arrives, tu réfléchis pas, tu prends le transport en commun et t'arrives là où tu veux assez rapidement, donc c'est ça le plus. Et puis moi j'avoue, j'aime bien tous les matins observer un petit peu la vie qui se passe dans le transport. On ne peut pas choisir quand le bus il vient. C'est quand même assez cher et on est pas mal sensible aux variations. Dès qu'il y a des grèves, des problèmes de transport, on se retrouve coincé, faut pas avoir trop d'impératifs quoi. Il y a des retards, du coup quand il y a une correspondance et que c'est pas un métro, le bus tu peux le rater. Quand il y a des grèves, c'est vraiment assez compliqué. Du coup, quand on n'a pas de transport pour se déplacer, c'est assez contraignant. Ouais. Il y a souvent des problèmes de maintenance, beaucoup de retard, des bus qui passent pas assez souvent ou qui passent pas aux bons endroits. Le week-end, le dimanche, il n'y en a pas tant que ça et il y a des horaires un peu longues et du coup c'est pas forcément pratique de pouvoir pas avoir un horaire fixe. L'inconfort, on peut dire, quand il y a beaucoup de monde. La fréquentation qui des fois est un peu trop élevée. C'est pas évident parfois de rentrer dans le tram, de sortir du tram. Il y a aussi cette sensation d'insécurité dans les transports aujourd'hui. Le covoiturage, c'est quelque chose qui est pas mal. Au quotidien, c'est un petit sacrifice à faire parce que du coup, il faut être à l'heure, il faut prendre rendez-vous et tout. Mais c'est quand même quelque chose que je conseille, ouais. On le fait un peu, mais on n'appelle pas trop ça du covoiturage entre nous, quoi. Parce que c'est, allez hop, je prends un ami, je vais à la fac, c'est ça, quoi. La plupart du temps, je covoiture avec des gens de ma classe pour venir en une seule voiture ici. Parce qu'il n'y a qu'une voiture à garer, il n'y a pas beaucoup de places de parking ici. Donc c'est surtout pour des raisons pratiques. Je le fais de temps en temps, oui, quand avec plusieurs amis, quand on n'a pas de transport. Autopartage, covoiturage, je l'utilise pas au quotidien. Moi j'ai jamais utilisé parce que j'ai toujours prenais plutôt des bus. Si je vais dans des lieux spécifiques ou qui sont un peu loin, ça diminue les frais et ça pollue moins. Pour le coup, si je peux faire de l'autopartage demain pour partir en week-end, je le fais.